peut faire quelque chose. J'aime toujours donner à Dieu l'opportunité d'être Dieu, de me montrer qu'il est Dieu. C'est ce qu'il est. Et c'est souvent ce que l'ennemi nous cache. L'ennemi nous montre toujours la grandeur du problème et il nous aveugle pour que nous ne puissions pas voir la grandeur de notre Dieu. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris ma Bible. J'ai commencé à chercher les choses difficiles que Dieu avait fait dans la Bible. Normalement, quand quelqu'un a un problème difficile comme ça, mon mari est venu d'une famille où il y avait ses frères, il a perdu ses frères. Il était resté, je crois, lui avec ses deux petits frères jumeaux qui ne sont plus aussi. Donc, il aimait vraiment que nous puissions avoir des enfants. Et le diable est venu toucher seulement sur le point là sensible. Alors, dès que je suis rentré à la maison, je n'ai pas voulu prendre le problème là et les placer sur un trône pour commencer à les adorer. J'ai pris la décision, je vais garder Jésus sur le trône. Je vais adorer Jésus et je vais mettre ces problèmes en dessous de ses pieds, en dessous de mes pieds. Quand je suis rentré à la maison, j'étais toujours responsable de l'intercession. J'étais responsable des femmes de l'église. J'étais responsable des ministères d'affermissement et des ministères de délivrance. J'ai donné aux gens des choses que moi-même je n'avais pas. Et c'est comme si tous les jours le diable me regardait quand je parlais pour me dire, mais qu'est-ce que tu dis aux autres? Toi, tu n'as même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Même quels que soient les regards des gens, quelle que soit la pensée des autres, il y a des gens qui te regardent, même des chrétiens, ils te regardent avec les yeux pour te décourager. Je n'ai pas voulu mettre leur découragement sur le trône. Je vais garder Jésus sur le trône. J'ai commencé à chercher dans la Bible les choses difficiles que Dieu a fait. Donc l'après-midi là, comme j'étais malade, les après-midi, je m'asseyais, j'ai dit, je vais lire la Bible pour voir quelles sont les choses que Dieu peut faire. J'ai vu dans la Bible, une fois Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends ton bâton, frappe le rocher. Le rocher le plus dur a donné de l'eau. J'ai dit, ah, le rocher a donné de l'eau. Une autre fois, dit à Moïse, parle au rocher. Moïse a parlé au rocher et le rocher a donné de l'eau. Je regardais dans la Bible les enfants d'Israël à un moment, ils étaient fatigués de manger la manne. Dieu a envoyé, ils ont mangé la cacaille. J'ai regardé dans la Bible, tout comme dans le Nouveau Testament, il y avait des aveugles nés de naissance. J'ai regardé des gens comme Samson, lui seul, avec la puissance de Dieu sur lui, dans ses cheveux. Il a renversé des peuples. J'ai regardé cette femme qui avait perdu l'enfant, son fils unique. Jésus a ramené son fils à la vie. J'ai regardé Lazare. Je me suis regardé comme Lazare. J'ai dit, Seigneur, je suis là comme Lazare. Je sentais déjà mauvais. Il n'y a rien en moi. J'ai regardé les choses difficiles que Dieu a fait. J'ai dit, au lieu que je porte la honte là, je vais porter la grâce que le Seigneur accorde. Des fois, nous cachons, nous revêtons de la honte, nous sentons inférieurs. J'ai refusé de me sentir inférieur. Il y a des gens qui me posent la question, maman Didier, est-ce que tu pleurais pendant ce temps-là? J'ai dit oui, j'ai pleuré amèrement, mais dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai pleuré devant le Seigneur. Je n'ai pas pleuré devant les hommes, je n'ai pas pleuré devant ma famille, je n'ai pas pleuré devant les amis, je n'ai pas cherché ici, là-bas que les gens m'aident dans la prière. Moi-même, je faisais ce que je dois faire. Chaque mois, je commençais le mois avec un jeûne à sec. Au milieu du mois, j'étais dans la prière et dans les jeûnes. Quand j'avais, à ce temps-là, j'avais encore mes périodes. Parce qu'à un moment là, parce que j'avais tout perdu, je n'avais plus d'ovaires. À un moment là, c'était fini. Je n'avais plus de période. J'avais la ménopause précoce. J'avais la ménopause. Donc, en plus des trompes qui n'existent pas, en plus de la matrice qui ne fonctionne pas, j'avais maintenant la ménopause. Donc, tu vois comme si tout l'enfer et tout le monde était contre moi. Ils travaillaient contre moi. J'ai refusé de baisser les bras. Je ne suis pas quelqu'un qui se décourage facilement. J'aime toujours, je m'attends toujours dans ma tête. C'est qu'on dit en anglais l'expectation. J'attends toujours que Dieu va faire quelque chose. Chaque matin, quand je me réveille, je m'attends toujours qu'il y a quelque chose en l'air pour moi. Il y a des enfants en l'air pour moi. Je vous dis, je me rappelle à un moment, j'ai dit à mon mari, je faisais toujours 3 jours de jeûne à sec, une semaine de jeûne, je mangeais le soir. J'ai dit à mon mari, je sens dans mon cœur, je vais faire un jeûne de 9 jours à sec. Il m'a mené quelque part, très loin, dans un quartier isolé, dans une maison inachevée, ça appartenait à une soeur.
Je suis resté dans cette maison, il n'y avait rien, il n'y avait qu'une porte, j'avais mis la porte là par terre, je me couchais sur la porte là. Pendant 9 jours à sec, je n'ai même pas bu de l'eau. 9 jours. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de faire pour moi ce qu'il a fait dans la Bible depuis le commencement. Je n'ai pas baissé les bras. La Bible dit même dans les déserts, Dieu peut donner de l'eau. La Bible dit dans la terre infertile, Dieu peut faire pousser les arbres. Ce sont des choses, ce sont de belles choses. Ça, c'est la beauté même, la beauté de notre Dieu qui nous donne gratuitement. J'ai dit, je ne vais pas laisser passer ça. Seigneur, s'il n'y a personne si Pierre seulement lui seul avait marché sur l'eau, s'il n'y a personne encore, Seigneur, qui n'avait jamais traversé le cas comme moi, qui n'a jamais été béni, moi je vais être béni. Je vais leur dire que mon Dieu est capable. J'ai fait mon jeûne de 9 jours. Le 9e jour, dans mon jeûne à sec, j'ai vu, je n'ai pas rêvé, j'ai vu comme ça, j'ai porté une fillette sur mon épaule, et elle avait fini de manger, et j'étais en train de la taper sur le dos pour qu'elle puisse renvoyer. Et son nom c'était, j'ai dit, ah, je vais l'appeler Victoire. Je l'appelais Victoire, Victoire. Et puis j'ai dit, Victoire c'est très long, je vais l'appeler Vicky. Et je disais, Vicky, Vicky. Et puis après j'ai commencé à réfléchir. Je dis, cet enfant vient d'où? Je n'ai pas d'enfant. Et pendant que j'ai réfléchi, l'enfant a disparu, mais je me tapais moi-même à l'épaule. Et j'ai entendu à la porte, mon mari est venu me chercher.